Parfait. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cet atelier sur le programme de mentorat. D'abord, ben, même si vous connaissez Maximilien, j'aimerais quand même ça vous le présenter de façon plus formelle. C'est une personne, comme vous le savez, hein, qui s'est mérité le titre de Toastmaster de l'année passée. Donc, Maximilien est quelqu'un qui est en ligne ou vraiment en synchronisé avec les belles valeurs de Toastmasters. Il est membre Toastmaster depuis 2010. Il a déjà en poche 2 DTM, puis peut-être presque un troisième, n'est-ce pas? Il est aussi un mentor certifié Pathways. Et ce qui est très, très, très important, puis peut-être ce qui est très rare dans le district, en tout cas, si c'est votre cas, je vous demande de lever la main pour me le signifier aussi, il a fait tous les parcours, les 11 parcours complétés, au complet. Wow, c'est vraiment génial. Alors, ça me fait plaisir de partager cet atelier avec Maximilien en co-animation. Alors, je te passe la parole, Max, tu veux dire un petit mot sur ta co-animatrice. Avec plaisir. D'abord, une première remarque, ça m'a coûté cher pour être de Toastmaster de l'année, parce que j'achète toujours le monde, hein? N'est-ce pas? Maintenant, oui, il me fait plaisir de co-animer cette rencontre avec Lynn, qui a une feuille de route non négligeable. Vous la connaissez peut-être, mais quand même, je vais énumérer un certain nombre d'éléments. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Bon, c'est sûr qu'à les Toastmasters depuis moins d'années, peut-être la moitié, peut-être, comme moi. Elle a occupé tous les postes de l'exécutif du club Les Orateurs Distingués. Elle a aussi récemment, il y a une semaine, obtenu son 2e DTM. Et c'est pour cette raison que je me pousse pour en faire un 3e, parce qu'elle me pousse toujours dans le dos. Elle a complété déjà plusieurs parcours, ce qui est intéressant. Et aussi, cette année, elle est responsable dans notre club Les Orateurs Distingués du mentorat. Elle est très, très bien placée pour animer cette rencontre. À toi la parole, Lynn. Merci, Maximilien. D'abord, avant de commencer, qu'est-ce que le mentorat? Max, qu'est-ce que le mentorat? Eh bien, le mentorat. Savez-vous que le mentorat, ça date de longtemps? Je ne sais pas si vous connaissez Ulysse qui a tant voyagé. Eh bien, il avait choisi un mentor pour son fils. Il s'appelait Mentor. C'est pour ça qu'on appelle ça le mentorat. C'est pour vous dire que le mentorat date probablement depuis les premiers humains sur la Terre. Hein? C'est accompagner quelqu'un dans un chemin qu'on a déjà fréquenté. On pourrait dire que c'est une définition comme ça. Je me crois. Et moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que j'ai lu dernièrement de Ralph C. Smedley, le fondateur de Toastmaster, qu'il disait que ce qui était le plus important pour lui là, dans le programme de formation, c'est le mentorat et l'évaluation. Alors, voyez-vous, le mentorat est vraiment à la base du programme de Toastmasters. Alors, c'est magnifique. Mais, Max, dis-moi, qu'est-ce qu'on a besoin pour devenir un mentor, un bon mentor? Je vais partager une présentation qu'on a commencé à préparer. Voilà. Donc, on disait, qu'est-ce que le mentorat? Mon Dieu, si ce n'est pas grand, on va l'agrandir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être un bon mentor? Voilà. Eh bien, en fait, il y a 2 volets, oui, mais le premier volet, c'est savoir être et bien se connaître. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà mariés. C'est avantageux de se connaître avant de se marier. C'est avantageux de se connaître avant d'établir une relation mentor-mentoré. Et oui, dans mon club, et probablement dans bien des clubs, une première étape, c'est de se connaître et de fixer des objectifs. Comment peut-on avoir une relation mentor-mentoré si on ne connaît pas nos objectifs?
Oui, bien sûr, ses objectifs personnels, professionnels. Il va de soi que dans une relation mentor-mentoré, comme dans un mariage, il faut savoir écouter aussi. Et dans mon club, l'expérience que j'en ai retirée, c'est que c'est beaucoup plus facile de converger, de réunir un mentor et un mentoré si on connaît quelles sont les compétences, quelles sont les connaissances que veut acquérir un mentoré. C'est beaucoup plus facile de les joindre ensemble. Et là-dessus, j'ai une expérience avec Julien. Lynn, te souviens-tu de Julien dans notre club? Oui, parce que ce que je voulais ajouter, Max, tout à l'heure, à ce qu'on avait besoin d'être mentor, c'est notre programme de bien connaître les parcours du programme. Vous savez, il y a 11 parcours, hein? Donc il y en a beaucoup. Puis là, ben, on vous amène un cas qui est quand même, qu'on a vécu, moi et Maximilien, dans le cadre de notre club, les orateurs distingués. Puis, ce qui a amené la réflexion à faire des catégories avec les 11 parcours, à les classer de façon à ce qu'on puisse aller rejoindre les objectifs de notre nouveau membre ou du membre qui débute un parcours. Fait que je te laisse raconter l'histoire, Max, parce que quand même, ça vaut la peine de le raconter. Moi, je terminais mon deuxième DTM dans l'ancien système. Et là, voilà que je suis VP Éducation. Et je me dis, VP Éducation dans Pathways, je connais l'ancien système, c'est pas très utile. Et là, c'est alors qu'avant que je connaisse vraiment les parcours, je rencontre Julien. Julien me dit, moi, j'aimerais ça choisir un parcours. Ben, j'en ai un pour toi. J'ai dit, il s'appelle la persuasion influente. Et vous voyez dans la catégorie 4 en bas, dans leadership niveau 3, il y a 3 parcours. Coaching efficace, persuasion influente et planification innovante. Je dis, persuasion influente, c'est bon pour toi. Oh là 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 là, je peux vous dire qu'il est très frustré. Il n'était pas content quand il a appris ce qu'il y avait au niveau 5. Lynn, tu peux-tu savoir? Tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé, toi. Bien oui, parce qu'au niveau 5, notre ami, membre de notre club, il a découvert qu'il y avait un projet de haut niveau de leadership. Et puis là, lui, ses objectifs, il n'avait pas ça en tête là, de faire un projet. Ben, d'abord, est-ce que tout le monde, vous savez, qu'est-ce qu'un projet de haut niveau de leadership? Est-ce que tout le monde, vous avez pas mal? Je vois des petits signes de oui et des petits signes de non. Fait que je vais faire un petit résumé pour mettre tout le monde au niveau. C'est que dans le projet de haut niveau, c'est un projet à caractère qui est obligatoire dans la catégorie 4. Il faut avoir un comité d'orientation. Donc, il faut se monter un comité d'orientation. Il faut aussi se monter une équipe avec nous pour réaliser notre projet. Et le projet, ça peut être un projet dans le cadre des activités de Toastmaster ou ça peut être aussi à l'extérieur de Toastmaster. Mais l'idée, c'est de faire un projet, d'avoir son sujet, son idée, de développer un plan de projet, d'amener une équipe autour de la table et de venir avec son comité d'orientation qui nous surveille pour voir. Il va regarder le plan. Ensuite, on analyse les résultats. Ça peut prendre entre 3 à 6 mois de délai. Fait que c'est un peu pour ça qu'il était déçu, mais heureusement, il y a eu une fin heureuse. Je ne veux pas dévoiler le punch, là, mais qu'est-ce qui est arrivé finalement avec notre membre, Max? Ben, on a été saufs. Parce que Toastmaster International nous permet de changer de parcours dans les 30 jours. Alors, si c'est à l'intérieur de 30 jours, on peut changer de parcours. Et moi, je dois ajouter que moi, personnellement, mon intérêt, c'était devenir conférencier. Eh bien, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je m'en vais dans la catégorie 1. Je vais prendre un des 3 qu'il y a là, dans la catégorie 1 qui concerne que la communication. Il n'y a pas de projet de leadership. Communication visionnaire, développer l'humour et maîtriser ses présentations. Ben, j'ai choisi maîtriser ses présentations. Mais ça, je l'ai appris après. Et c'est pour ça que Julien, à l'intérieur du 30 jours, j'ai proposé laisse tomber persuasion influente et prends maîtriser ses présentations. Et on a réglé le problème de cette façon-là.
Mais toi, Lynn, tu te trouvais entre les deux, non? Entre le 2 et le 4? Oui, moi, je suis bien tombée finalement parce que je recherchais ce que j'ai fait. Si on retourne dans le temps, au début de Pathways, j'avais regardé la description du leadership dynamique. Donc, si on peut voir le leadership dynamique, c'est dans la catégorie 3. Et au niveau du leadership, à ce moment-là, c'était un projet d'être 6 mois dans un conseil d'administration, comme dans notre club. Moi, j'étais à ce moment-là, j'étais VP Relations publiques, fait que c'était parfait. Et donc, ça me convenait tout à fait. Pour moi, je n'ai pas eu d'enjeu, mais c'était en lien avec, dans le fond, j'étais bien tombée là, sur mon projet de communication et de leadership. Oui. Avec cette classification, évidemment, moi, dans mon club, je trouve que c'est beaucoup plus facile. On demande aux gens qu'est-ce que vous voulez faire dans 2, 3 ans, qu'est-ce que vous voulez devenir professionnellement. Si quelqu'un dit, ben, je vais être conférencier, c'est sûr que vous avez catégorie 1. Si quelqu'un est, bon, je veux faire un peu de communication, un peu de leadership, ben, c'est soit la catégorie 2, soit la catégorie 3. Alors, c'est beaucoup plus facile maintenant. Oui, tout à fait. Puis ça vraiment, ça aide beaucoup les personnes à choisir leur premier projet si on veut. Bon, ben ça, dans le fond, c'est la présentation probablement qu'elle va se retrouver aussi sur le site du district 61. Sinon, vous nous connaissez, vous pouvez nous contacter. Maintenant, Maximilien, tout à l'heure, on a parlé qu'on avait, je ne sais pas si on a une question, je vois quelque chose. Coucou. OK. Il y a quelqu'un peut-être qui voulait parler, en tout cas peut-être de nous écrire la question dans la boîte de communication pour regarder. J'aimerais ça que tout à l'heure, on a évoqué l'idée, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la certification de mentor. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont cette certification-là? Si vous voulez bien lever la main. Frank, toi, tu l'as. Martin, non. Qui d'autre? Michel Clément. Michel, OK, parfait. Donc, on va vous présenter ici comment obtenir la certification Pathways. Dans le fond, si vous regardez bien, dans le projet 1, c'est facile. Tout le monde, on le fait dans notre parcours. Ça fait partie des projets qui sont obligatoires, qui s'appellent Introduction au mentorat Toastmaster. C'est là où on va témoigner d'une expérience en tant que protégé ou en tant que mentor. Ça, je pense que peut-être tout le monde, vous l'avez fait, ce projet-là. Ça fait partie du programme de mentorat. Une fois que ce projet-là est complété, que votre niveau 2 est complété, vous allez recevoir un courriel de Toastmaster International qui va vous dire maintenant que vous avez complété votre niveau 2, ils vont vous féliciter et ils vont vous dire vous allez avoir le choix de pouvoir ouvrir ce parcours-là qui s'appelle le mentorat Pathways. Il faut aller comme l'ouvrir dans votre Basecamp, le Pathways, il faut aller l'ouvrir. Une fois que c'est fait, l'étape numéro 2, là, c'est comme un parcours ordinaire. Il y a 5 étapes. Vous ouvrez vos projets un en arrière de l'autre. Le deuxième projet, c'est de faire parvenir au VP Éducation ou au VP Leadership vos objectifs en tant que mentor. Vous allez faire une réflexion, vous allez voir quelles sont les compétences que vous pouvez partager, quoi que ce soit. Vous allez voir le questionnaire, vous allez pouvoir le remplir. Vous le soumettez, c'est fini. Le troisième projet, à ce moment-là, vous allez accompagner une personne dans un seul projet de discours. Donc, ce n'est pas long celui-là. C'est vraiment un projet à court terme. Vous avez un protégé, vous l'accompagnez dans son projet, vous allez présenter un discours ensuite au club et vous avez votre troisième étape de compléter. Pour la quatrième étape, à ce moment-là, on appelle, c'est le mentor avancé. À ce moment-là, vous allez avoir un protégé pendant 6 mois. Donc, vous l'accompagnez dans ses projets. Au bout de 6 mois, votre terme est complété. Vous avez aussi un discours à présenter au club. Et à la toute fin, il s'agit d'envoyer un formulaire à Toastmaster International et vous allez recevoir votre certification officielle. Évidemment, ici, il y a un requis qui est nécessaire. Il faut avoir terminé un premier
parcours pour être certifié par Pathways. Alors, c'est ça le requis, n'est-ce pas, Lynn? Je crois que c'est tout de suite après le niveau 2, ce que j'ai vu dernièrement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour être certifié Mentor Pathways, il faut faire ce qu'on vient d'énoncer. On fait ces éléments-là, mais il faut aussi avoir terminé un parcours de Pathways. Mais moi, je dirais que je me fierais à ce que Maximilien dit, puisque lui, il l'a fait et moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je suis à mon 4e niveau, j'achève, mais ça s'en vient. Puis, effectivement, comme nous, on a 2 DTM, donc dans le fond, c'est comme derrière nous, tout ça, les histoires de parcours, mais ça vaudrait la peine de confirmer ça. OK, parfait, excellent. Ensuite, si on continue, Max, parce que dans le fond, quand on a élaboré le programme, on se disait, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Parce que le nom, hein, Max, je ne sais pas si tu veux présenter sommairement le programme de mentorat de notre club. En fait, dans notre club, moi, j'ai commencé à travailler sur le mentorat, ça fait déjà quelques années. Et quand j'ai vu que Pathways arrivait, je me dis, il faudrait joindre les deux. Alors, on a instauré un programme de mentorat. Et dans notre club, la façon qu'on l'a fait, c'est qu'on a décidé que le VP Éducation, quand on est rendu déjà à 30 membres, le VP Éducation en a plein son chapeau. Alors, on a créé un poste qui s'appelle VP Leadership et qui s'occupe du leadership et du mentorat. Alors, mais dans des autres clubs, on peut le faire autrement. On peut, Toastmasters International propose, par exemple, d'avoir un coordonnateur qui peut relever du VP Éducation et qui s'occupe, lui, de ce programme de mentorat. Et dans notre club, ça donne que c'est Lynn qui s'occupe de ce programme-là. N'est-ce pas, Lynn? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai un double rôle aux orateurs distingués. J'ai VP Leadership, donc je suis responsable du mentorat et je suis responsable aussi des affaires internes qu'on appelle. Et c'est pour s'occuper de nos membres, parce qu'on a le VP recrutement hein, qui s'occupe des nouveaux membres. Mais nos membres expérimentés qui sont avec nous depuis plusieurs années, il ne faut pas les laisser pour compte. Eux aussi, ils ont des objectifs aussi. Il faut qu'ils continuent d'apprendre. Il faut qu'ils continuent de trouver un défi, un projet pour qu'ils puissent bien s'épanouir. Fait que nous, c'est pour ça que dans le fond, dans notre programme, ce qui est très important, puis j'imagine que vous le faites aussi, là, c'est de faire comme une cartographie de vos membres. Qui sont mes mentors? Quelles sont leurs expertises qu'ils peuvent partager. Par exemple, je pourrais dire, ben Manon, elle est vraiment bonne. Quand elle anime, là, c'est une experte. Puis, quand il arrive un nouveau qui veut animer, moi, je dis, va voir Manon, ça va être excellente mentor de réunion. Je connais Frank aussi. Frank, qui lui, il développe des discours rapidement. Donc, chacun, on a des compétences et des forces. Bien les connaître pour notre club, c'est important. Et en même temps, quand on voit arriver nos nouveaux membres, nous, on leur fait remplir un questionnaire. On veut les connaître. Hein? On veut savoir d'où ils partent. Est-ce que c'est un ingénieur? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans un restaurant? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille, par exemple, dans l'administration, dans la gestion de projet? Donc, il y a un point de départ. On n'est pas tous. C'est pour ça, d'ailleurs, le bris de glace, hein, vous vous rappelez, le discours bris de glace, c'est qu'on veut connaître la personne. On veut savoir d'où elle part. Et puis, en même temps, on fait réfléchir à le membre parce que, dans le fond, il y avait un but pour qu'il s'inscrive dans le club, n'est-ce pas? Fait que son but, c'est son objectif, en fait. Il y a des points qu'ils veulent améliorer. Donc, c'est ça qu'il faut venir mettre sur papier, discuter avec eux, échanger. Puis nous, ce qu'on fait, bien, tout à l'heure, on va vous le montrer. Là, on a une étape, un cycle annuel, mais on va faire le même exercice. On va les réviser annuellement parce que notre situation peut changer. Hein? On l'a vu avec la pandémie. Hein? La pandémie, la situation peut changer. Déjà, du jour au lendemain, on se retrouve avec « Ah, on a plus de temps ». Alors, peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas si ça a eu des effets bénéfiques sur votre membership dans votre club, mais ça l'a suscité peut-être que les gens se sont questionnés sur leurs objectifs et voilà. Je ne sais pas si, Max, tu as d'autres points à ajouter à ce niveau-là. Ben, dans le fond, c'est pour les associés. Hein. On veut les connaître. Pourquoi qu'on veut bien connaître nos membres? On veut former
un duo de mentors et de protégés. On veut que ce soit vraiment un match, là, un bon match. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que c'est une chose de demander à quelqu'un oralement, écoute, c'est quoi tes objectifs? C'en est une autre de lui demander de réfléchir et de l'écrire. Parce que quand on écrit, on fait un exercice additionnel, je crois. Et puis, on essaie de voir qu'est-ce que j'étais avant, qu'est-ce que j'ai fait avant, où suis-je maintenant, et quand je me projette dans le futur, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et ça, je pense que c'est quelque chose de différent dans l'oral et dans l'écrit. Il y a un autre élément aussi, c'est que Julien, en cours de route, il a découvert qu'il y aurait oui, il est toujours intéressé à être conférencier, mais il y a eu une promotion dans son travail, il s'occupe de gestion de projet. Et puis, savez-vous quoi? Il s'est dit, finalement, en cours de route, ben, je vais prendre la persuasion influente parce que j'ai changé au travail. Alors, vous voyez, les objectifs changent en cours de route et c'est là qu'on en tient compte entre la relation mentor-mentor. À toi, Lynn. Tout à fait. Et puis, l'autre côté de la médaille, bien sûr, c'est les registres. Hein, tenir les registres à jour. Qui est mentor de qui? Nous, on fait régulièrement des ateliers pour dynamiser. Par exemple, dernièrement, on a eu beaucoup de nouveaux membres. Fait que moi, ce que j'ai fait pour accélérer le processus de mentorat, pour qu'on les connaisse davantage, on a fait comme un panel. Puis je leur ai demandé de nous dire en 2 à 3 minutes quels sont leurs objectifs principaux dans le cours, puis de se présenter comme au niveau professionnel, c'était quoi leur profession. Et puis ça l'a, après le panel, avec les mentors, on a fait un peu un débriefing. Et puis là, on a dit, bon, est-ce qu'il y a des personnes que ça sonnait des cloches, là, que vous êtes intéressés à prendre comme protégés? Fait que ça, c'est une façon aussi de dynamiser notre programme de mentorat, de le rendre vivant et à ce moment-là, les membres, ce qu'ils peuvent s'apercevoir, bien, c'est que c'est dynamique puis ça fonctionne. C'est pas un programme tablette, comme on dit, là. J'ai aimé, Lynn, dans un atelier comme ça, c'est que tout le monde est réuni. Évidemment, on est en virtuel. Et là, Lynn a demandé à tous les mentors, s'il vous plaît, faites-nous une offre de service. Faites une offre de service. Qu'est-ce que vous voulez offrir? Quelles compétences vous voulez offrir? Quelle expérience? Quelle connaissance? Qu'est-ce que vous avez comme expérience? Alors, je trouve ça très intéressant. Et là, évidemment, à ce moment-là, on entend l'offre, on entend la proposition, le besoin du mentoré, et puis on entend l'offre de service du mentor. Oui, donc ça accélère le processus pour que les gens puissent se connaître plus rapidement. Ça, c'est bien, mais maintenant, tout à l'heure, je vous avais parlé du cycle annuel de notre programme de mentorat. Je vais vous le montrer. Donc, le cycle annuel, la première étape, là, je l'ai commencé en juillet. Les lettres ici, c'est les premières lettres de mois. J'ai fait un cycle, je l'ai aligné avec, si on veut, l'année Toastmasters. Donc, l'étape, on commence quand en juillet, le nouveau CA y arrive. Dans le fond, on redémarre notre programme, on le revitalise. On regarde la cartographie de nos membres, on va aller voir, y a-t-il des objectifs? Est-ce qu'il y en a, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas revu leur objectif? Alors, on fait un constat. On débute, on associe nos mentors et là, le travail d'équipe peut commencer d'octobre à mars, ce qui donne notre 6 mois, ce qui vient en même temps appuyer la certification de mentor Pathways. Et la troisième étape, mais celle-là, c'est la préférée de Max. Max, parle-nous de cette troisième étape que tu trouves très importante. Là, vous ne voyez pas bien, là, mais… Oui, mais la troisième étape, oui, je vous parle en fait de 2 membres de notre club, Jacques et Jacqueline, mais en réalité, ce sont des noms fictifs. J'avais assisté à leur dernière rencontre. Et j'avais trouvé ça tellement intéressant de voir comment les témoignages des deux dans cette rencontre-là qu'ils avaient. C'était la dernière rencontre avant qu'ils changent de mentor, mentoré. Je trouvais ça tellement intéressant, j'ai dit, hey, il faut absolument que vous veniez faire un discours, une présentation à 2 au club. Ils sont venus donc la semaine suivante présenter leur témoignage au club. Comment est-ce que la relation a été? Qu'est-ce qu'ils ont appris d'une part et d'autre? J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et les membres du club ont beaucoup apprécié ce témoignage-là. Tout à fait. Ça, et l'année d'après, avec l'autre VP Leadership, où il y a des personnes, il y a des clubs qui l'appellent coordonnateur de programme,
ou il y en a d'autres qui l'appellent. C'est le VP Éducation qui s'en occupe, là. Mais l'important, c'est de se faire un cycle et de suivre ce petit processus-là. Aussi, il y a un autre élément qu'on a amené au club, les orateurs distingués, puis ça, c'est avec la venue de Maximilien, qui est à la présidence du club. Donc, à chaque année, le président, il établit c'est quoi sa vision du club pour la prochaine année. Mais là, Max a eu quand même une idée spéciale l'année passée, fait que on a hâte de vous présenter ça. Voici. Voilà. Bien, moi, dans le club, j'étais cofondateur du club et je me rendais compte que des fois, il y a des gens qui venaient, qui restaient 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis moi, je me disais, quand on va à l'université ou on prend un programme professionnel, c'est pas un programme de 3 mois, c'est pas un programme de 6 mois, souvent c'est un programme de plusieurs années. Alors finalement, moi, je me suis dit, Toastmasters International, le programme, c'est tellement important. Quand les gens viennent, ils viennent au moins pour 3 ans. Alors, évidemment, c'est plus facile. On n'a pas besoin de courir après de nouveaux membres. Ils restent là au moins 3 ans. Alors, je me suis dit, on va faire un programme triennal de mentorat. Puis, on va faire en sorte d'appuyer les gens dans un programme triennal. Alors, quand je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire dans 3 ans? Il dit, moi, j'aimerais ça, finalement, terminer une formation universitaire et avoir un poste de cadre. Je dis, OK, parfait, on va t'appuyer. Maintenant, on va établir un programme de mentorat pour le mentor, pour le mentoré et pour le club. C'est ainsi qu'on a établi ça sur 3 ans. Alors, Lise, je te laisse te présenter la première année. Ben oui. Ben merci, ça me fait plaisir. Donc, dans notre première année, ce qu'on s'est dit, ben là, on voudrait avoir une première cuvée de mentors certifiés Pathways. Bon, on avait déjà Maximilien qui avait fait son programme. Là, on a ajouté, on a 4 personnes actuellement qui sont en cours d'obtenir d'obtenir leur certification. Donc, ça, c'est la première cuvée. On a besoin d'avoir des mentors certifiés. Pourquoi? Ben, on veut avoir aussi un programme de mentorat qui est de qualité, puis que les gens vont avoir réfléchi au rôle, ils vont avoir fait des projets, ils vont avoir des outils qui vont les aider à cheminer là-dedans. Donc, ça, c'était un élément qu'on avait, dans le fond, on suggérait fortement à nos membres de suivre. Le deuxième élément qui est intéressant, comme disait Max, on s'inscrit, nous, au club, les gens qui s'inscrivent pour le DTM. Hein? Ils s'inscrivent pour faire le DTM, puis le DTM, ben, ça peut prendre, mettons, si on ne met pas trop de pression, 2 à 3 ans. Et puis, vous le savez, DTM, ça prend 2 projets. Bon, on leur dit déjà, l'année 1, quand ils arrivent, vous allez vous choisir un parcours, un qui a du défi, puis un qui a du plaisir. Si on prend l'exemple de Julien tantôt, il avait pris le défi, il retourne au plaisir, mais après ça, il a repris le défi aussi parce qu'on veut nécessairement, on veut s'améliorer dans la vie. Et en même temps, ben, si on veut être DTM, vous savez qu'il y a des activités en dehors de la communication et qu'il faut réaliser en même temps. Déjà là, on invite les membres à penser au mandat de 6 mois au sein du conseil d'administration. Donc, ça peut être, puis en même temps, ben, nous, ça nous fait du renfort, ça fait un rajeunissement de notre CA, puis ça fait une mouvance, ça fait une belle variété là, de personnes qui vont nous aider avec des nouvelles idées. Voilà. L'année 2 maintenant, à toi, Max. En fait, on vient de parler de l'année 2, là. Alors, l'année 3, encore une fois, on termine la 3e cuvée pour les mentors. Et ensuite, évidemment, il y a la suite des parcours. Parcours 1, parcours 2. Et puis, évidemment, ceux qui ont fait le DTM le savent, hein, il faut être parrain de club, il faut faire d'autres projets. Alors, essentiellement, moi, je m'étais dit, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'avoir un DTM par année? Je me suis dit, si on veut avoir un DTM par année, il faut vraiment s'y prendre d'avance. Comme là, il y a des membres qui sont arrivés il y a 1 an, puis on leur a dit, écoutez, on vous programme sur 3 ans. Et là, ils savent que l'année prochaine, ils vont devenir coach de club. Et puis, ainsi de suite. Ils planifient d'avance pour arriver à faire cette certification au moins sur un minimum de 3 ans, mais enfin, on peut le prendre, on peut aussi le faire plus lentement. Alors, c'était tout l'objet, le concept du plan triennal. Exact. Donc, ça, c'est une idée qu'on a eue dans notre club, mais qui en même temps qui s'engage nos membres dans un programme de formation, ce qui est excellent. C'est très motivant pour eux. Fait que si on continue dans notre processus, ici, on parle d'assigner un mentor.
On en a parlé un peu, je ne sais pas, Max, si tu veux le présenter, celui-là. On l'a abordé tout à l'heure, mais il y a quand même un petit concept là, qui est intéressant. Oui, en fait, on a dit tantôt qu'on aimerait bien connaître le mentoré, que le mentoré se connaisse et qu'il connaisse le mentor éventuel. Et on s'est rendu compte que ce qui est intéressant dans Pathways au niveau 2, c'est qu'il y a le style de communication et le style de leadership. Alors, on demande à chacun de découvrir quel est leur style de communication. Initiateur, direct, encourageant, analytique. C'est important. Mais on a découvert, par exemple, que, comme dans le cas de Jacques et Jacqueline, Jacqueline n'est absolument pas analytique. Eh bien, je lui ai dit, tu peux développer l'analytique. Mais tu as vu qu'il y avait un autre ici, il y a un mentor ici qui est très fort en analytique. Alors, on demande de se situer en termes de style de communication. Quel style de communication on a eu dans le passé, quel style on a maintenant et quel style qu'on veut développer et comment est-ce qu'on va arriver à trouver le mentor, le bon mentor. Et c'est la même chose du côté du style de leadership. Exactement. Parce que ça pourrait être difficile, par exemple, si j'ai un membre qui est très analytique et puis qui va se trouver avec quelqu'un qui est direct. Donc, le direct, lui, il faut aller droit au but. Là. Il ne veut pas analyser un projet ou une situation de long en large. Donc, on essaie aussi d'utiliser les deux styles pour vraiment avoir un bon jumelage de notre duo. Puis aussi, Max, tu avais l'idée géniale que pour retenir les styles de communication, Ben, j'ai eu une idée. Je me suis dit, pourquoi pas avoir un l'acrostiche IDA? Alors, ben I oui, pour initiateur, D pour direct, A pour encourageant et A pour analytique. D'ailleurs, je m'en souviens toujours. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à trouver du côté des leadership. Je n'ai pas trouvé l'acrostiche. c'est pas toujours évident tout ça, là. Excellent. Donc, voilà, pour assigner notre mentor, pour améliorer nos chances de succès, on se base sur les styles, c'est super. Ensuite de ça, une fois qu'on est pour entretenir maintenant une belle relation avec notre mentor et notre protégé, bien évidemment, c'est que le mentor accompagne le protégé dans sa réflexion. Hein, il y a un échange. Avec le questionnaire, comme moi, je suis VP Relations publiques, quand un nouveau membre arrive, je lui envoie comme les documents de base. Il va remplir son questionnaire il va réfléchir sur ses objectifs. Après ça, on va en discuter ensemble. Je prends une interview avec lui et on regarde ses objectifs. On essaie, vous connaissez sûrement l'abréviation SMART. Donc, on essaie d'avoir des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis. Ça va nous aider à les situer dans le temps et à savoir quoi faire. Puis évidemment, Max, tu veux continuer tout l'autre aspect du relationnel là, qui est important. En fait, oui, mais j'aimerais préciser ici, ben, on sait que les membres ne sont pas tous pareils. Il y en a qui, on leur dit, veux-tu compléter le questionnaire? Puis ils le complètent. Il y en a d'autres, ça prend du temps. Alors moi, ce que je fais, je m'assois. Ben, là, actuellement, je m'assois dans ma chaise, puis l'autre dans sa chaise. Et puis, on le fait ensemble parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le faire, écrire leur objectif. Mais ce qui est bien important, c'est qu'on les aide à le faire. Puis on trouve ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs spécifiques. Que ce soit pour les discours à venir, combien de discours tu veux faire d'ici le 30 juin, combien de rôles tu veux faire. Puis là, à ce moment-là, on les enregistre immédiatement dans une feuille de rôle pour dire, OK, ton discours, tu en as 3 de préparer. Là, tu veux faire 3 rôles, bien, on les enregistre tout de suite. Et évidemment, tout en étant à l'écoute, parce que je sais qu'il y a des mentorés où j'essaie, je dis, bon, écoute, on a un discours la semaine prochaine. Là, maintenant, elle me dit, bien, finalement, je n'ai pas eu le temps. Bon, ben écoute, OK, on va s'en reprendre. Alors, il faut vraiment être à l'écoute. Il faut respecter leur rythme. Il faut avoir un plan d'action qui leur convienne, dans une ambiance, bien sûr, bienveillante, si ça va de soi. Et chacun selon sa disponibilité. Mais je pense qu'on connaît ce genre de truc hein, au niveau du mentorat. Il faut être attentif à l'autre, d'une part et d'autre. Et généralement, ça fonctionne assez bien. N'est-ce pas, Aline? Oui, puis moi, ce que j'ajouterais ici, ça me fait penser, Max, il ne faut pas oublier que le mentor est différent du coaching. Hein? Le rôle du mentor, c'est plus pour des projets qui sont à long terme, mais
on sait pertinemment qu'au début, quand un membre arrive, il a besoin de coaching. C'est pas vraiment le rôle du mentor, c'est plus des rôles pratico-pratiques, hein? Quelqu'un qui n'a jamais fait, par exemple, le chronométreur, qui n'a jamais été huissier. Donc, il y a un petit peu de coaching qui est là au début pour amener les membres à un niveau d'aisance pour, dans le fond, tenir des rôles dans les réunions. Fait que ça, c'est la petite nuance qu'on va Oui, juste mais ajouter. ce qui est intéressant, Lynn, ici, c'est que Lynn, elle a adopté une nouvelle façon de faire. Par exemple, à chaque réunion, bien sûr, à la fin de la réunion, on prépare l'ordre du jour de la semaine suivante. Alors, ce qu'on a fait, ce que Lynn a proposé, c'est que, par exemple, Jacqueline, elle veut faire un toast, elle ne l'a jamais fait. Alors, on marque Jacqueline dans le toast et on met une barre oblique, puis on dit, OK, c'est qui va la coacher cette semaine? Parce qu'on a constitué une équipe qui appuie Lynn. Et on détermine tout de suite, on met son nom, et voici, c'est Julien, pas Julien, mais ça va être Sylvie qui va coacher Jacqueline cette semaine pour le toast. Et là, ça, c'est du coaching court terme, qui est très différent, bien sûr, du mentorat qui peut être à plus long terme. Mais qui prend énormément de temps au début. Ben, je pense que vous pouvez le témoigner dans votre club. Quand il arrive un nouveau membre, ben, c'est de l'inconnu pour lui, donc il faut l'aider, l'appuyer dans sa montée en charge si on veut. Ça, évidemment, Lynn, j'allais ajouter que, évidemment, il faut des descriptions complètes de tous les rôles et chacun définit, peut-être que les rôles peuvent varier, comme nous, on a fait des descriptions des rôles selon notre sauce à nous, tout en respectant, disons, la philosophie de Toastmasters. Et évidemment, on a la description, puis on a aussi le coaching qui se fait en même temps avec ces éléments-là. Tout à fait. Donc, voilà, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que de ne pas oublier que ben nous, dans le fond, il y a le site international Toastmasters, il y a le programme qu'on a parlé tout à l'heure de Mentorat Pathways. Il y a beaucoup aussi de documents, c'est en anglais. Mais par contre, sur le site Internet du District 61, dans la section ressources Pathways, il y a tellement d'informations dans cette section-là, vous ne me croirez pas. Il y a des vidéos, comment naviguer sur Internet. Il y a plein de travail qui a été fait lors de la mise en place, lors du lancement du programme Pathways. Puis je pense que j'ai plusieurs personnes avec moi. Max, tu étais ambassadeur. J'ai Louise aussi, là, qui sûrement qui a été très impliquée, ambassadrice de Pathways. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui est là. Il y a Michel Paiement aussi qui est ambassadeur. Oui, Michel aussi Paiement qui était ambassadeur. Et puis là, ce qu'on veut faire tout à l'heure, Tania en a parlé, les 10 minutes mentor. Max, est-ce que tu voudrais nous présenter, c'est quoi ce projet-là qui s'en vient là, au niveau du district? Ben oui, d'ailleurs, aujourd'hui, dans une rencontre dans un fameux club de Lynn à Desjardins, on a fait une présentation de 10 minutes. On s'est exercé et ça va faire l'objet d'une vidéo de 10 minutes. Alors, à chaque mois, à partir de maintenant, jusqu'au mois d'août, on va présenter une capsule de 10 minutes sur les différents aspects du mentorat. Chaque capsule, chaque vidéo sera suivie d'un panel où tous les Toastmasters sont invités et nous, on sera bien sûr sur le panel pour discuter de cette vidéo-là. Alors, c'est essentiellement la procédure à suivre jusqu'au 30 août 2021. Tout à fait. Alors, voilà. Nous avons une période maintenant pour les questions. Je vais arrêter le partage de ma présentation. Sûrement que vous allez avoir, ça va suivre dans le courriel pour avoir une copie. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des suggestions à nous faire part? Ouvrez vos micros. Oui, Louise, oui. Je vais juste m'absenter pour me prendre de l'eau. Si je disparais, je reviens. Oui, oui, oui. On t'attend, Max. Ce que je veux savoir, ce programme, ce montage en trois, les catégories, ensuite les 3 sessions vers le DTN, est-ce que c'est vous autres qui l'avez créé ou c'est Toastmaster International qui vous a suggéré de catégoriser cela en mettant en 4 catégories?
Et dans le fait, Quand c'est oui. plus c'est le travail qui a été fait de constat, que ce qu'on a constaté pour les différencier. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont fait d'autres outils. Il me semble que j'ai vu d'autres choses circuler aussi, là. Mais nous, c'est qu'on l'a remarqué avec vraiment notre cas concret, notre personne qui avait choisi un parcours. Puis là, on se disait, hey, il faut vraiment connaître tous nos parcours pour pouvoir bien orienter nos membres, puisque c'est pas une situation qui est vraiment agréable pour les membres. Puis nous, c'est la formule qu'on a retenue. Puis jusqu'à date, là, je vais vous dire que nos membres, ils sont bien contents. Je crois que ça fait une belle orientation pour les aiguillonner parce qu'il y a 11 parcours. Puis ils sont tous beaux. Là. Tu lis les titres, là, puis c'est tous des beaux titres. Là. Ça a tous l'air intéressant, les parcours. Fait que c'est pas évident pour eux de choisir. Là. Mais, Non, c'est ouais. sûr. Mais c'est nous qui l'avons fait. L'étape annuelle, le plan triennal, ça, c'est une idée de notre club aussi, là, de le faire sur 3 ans parce qu'on s'est dit, à un moment donné, on réfléchissait dans le temps qu'on pouvait aller dans des cafés après nos rencontres, puis qu'on philosophait, puis on disait, dans le fond, quand on va chez Toastmaster, ben, on s'inscrit pour être DTM. Tu sais, quand on rentre, là, on veut avoir la certification ultime de Toastmasters distingué. Puis on dit, ben, pourquoi qu'on n'en fait pas notre programme? Ben, c'est le programme Toastmasters. Je dis, pourquoi qu'on ne fait pas comme quelque chose qui pourrait vraiment mettre la base pour que ça se réalise, pour faciliter les membres. Puis les gens, ils aiment ça. Hein, quand on le présente comme ça à nos nouveaux membres, ils trouvent ça vraiment intéressant. Ça fait sérieux aussi. Hein? On s'inscrit dans une formation, on s'inscrit dans un programme. C'est 2 à 3 ans. En même temps, ça nous fait de la fidélité pour nos membres qui vont demeurer avec nous. Oui. Et ça donne aussi une perspective. Oups, Oui. Non, vas-y, vas-y, Louise. J'ai, mettons, dans un club, une personne n'est pas capable de passer sa peur de continuer à faire des discours. Puis les discours, si la personne en fait peut-être 2 par année, puis ça arrête là. Puis la personne prend des rôles, mais comment réussir à la faire traverser cette ligne-là? Les gens ne veulent pas parfois, ils veulent, mais ils n'osent pas, ils sont bloqués, bloqués, bloqués. Moi, c'est ça là, que je me demande quoi faire, là, parce que... Je pense que Max a une idée. Puis si Max... Ben, en fait, on a tenté plusieurs fois l'expérience, vous l'avez peut-être tenté, c'est que j'ai des membres qui ont de la difficulté à faire les rôles de réunion. Alors, ce qu'on fait tout simplement est, par exemple, l'improvisation. On a introduit le concept suivant. Alors, j'ai Jocelyne qui me dit, non, je ne veux pas faire d'improvisation. Alors, ce que je lui dis, écoute, on va la faire à 2. On prend un membre expérimenté, puis on l'envoie. Puis je dis, le membre, là, il va te poser des questions, tu auras juste à répondre oui ou non. Puis à un moment donné, quand ça commence à marcher, là, elle embarque. Et on a fait la même chose pour les autres rôles de réunion. Et savez-vous quoi? Je viens juste d'y penser. J'ai 2 membres dans mon club qui veulent pas, qui ont de la difficulté à faire un discours. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais m'associer avec elle et on va faire le discours à 2. Ah oui! Je vais l'aider, je vais être là comme support. Puis je vais dire, écoute, je vais lui poser une question, puis je vais lui donner une ligne si elle en a manqué. Ça, je ne l'ai pas fait encore, mais je le fais la semaine prochaine. C'est bon. Merci. Bon tip. Si je peux ajouter quelque chose à nous, ce qu'on dit aussi, c'est que la prise de parole, c'est comme l'exercice. Hein? Si tu t'inscris au gym, si tu n'y vas pas, ben, tu ne seras pas en forme. Si tu t'inscris à Toastmasters, tu veux faire des discours et tu en fais, ben plus ça va aller, plus tu vas être bon. Fait que c'est sûr que nous, on essaie de les motiver. Puis ça me fait penser parce que la dernière fin de semaine, il y avait quelqu'un qui me disait ah, j'ai bien peur de faire des improvisations. Fait que c'était moi qui étais maître des improvisations. Fait que là, je lui ai dit, j'ai dit, bon, là, je vais inviter quelqu'un. Je sais qu'elle ne veut pas venir, mais aie confiance. Je t'envoie en duo avec un professionnel, un expert. Tu as juste à être là. Tiens le temps, 1 minute, quelques mots, mais elle a embarqué, là. Puis elle était tellement contente après, là, de l'avoir fait. Puis, tu sais, je pense que ça casse les glaces, là. Et d'ailleurs, elle a gagné l'improvisation. Oui, en plus. duo. Fait que ça leur donne un petit peu de... Ça leur donne les petites victoires. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a oui, Frank. Ouais.
Frank? Je vais essayer mon micro. Alors, bonsoir tout le monde, si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Oui. Ah, ben c'est merveilleux, c'est la première fois que ça marche. Pour ça, je ne parlais pas jusqu'à maintenant. Vous êtes chanceux. Alors, merci pour ce beau travail que vous avez fait. J'étais déjà au courant depuis déjà 1 an ou 2 ans avec Maximilien que vous prépariez ce parcours-là. Je trouve ça formidable d'avoir réussi à ramener entre 4 catégories. C'est pratique. La façon que vous le faites, c'est aussi intelligent. C'est beaucoup demandant, par exemple. Alors, d'avoir une personne assignée à ça, c'est probablement bénéfique pour le club. Mais le faire avec le contexte, les connaissances, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Enfin, peut-être que je suis prétentieux en disant ça, mais c'est pas monsieur, madame, tout le monde ça prend un certain bagage déjà au départ pour être en mesure de l'appliquer. Parce que, étant donné qu'on sait que les individus, on a tous des caractères différents, alors il faut s'adapter et ça demande un peu de psychologie. Je ne pense pas que quelqu'un qui vient de commencer soit en mesure de le faire. Mais c'est notre travail je trouve aussi l'idée du 3 ans, c'est un petit peu long. Parce que Toastmaster, n'oubliez pas, statistiquement parlant, il y a 18 mois de membership. La longévité d'un membre Toastmaster international, c'est 18 mois. Vous y allez un peu fort sur 3 ans. C'est une façon aussi de garder. Il y avait une autre idée aussi qui avait été mise à quelque part dans des clubs, au lieu de demander le renouvellement du membership aux 6 mois, c'est de s'inscrire tout de suite à l'année, ou une année calendrier. On t'entend l'année calendrier, hein? Toastmaster, n'oubliez pas, 1er juillet, 30 juin. Et si vous permettez, je vais prendre un peu de temps, là, mais si vous permettez, j'ai vu que vous aviez parlé de petites choses, petits détails. Lise, entre autres, tu as parlé d'un mandat de 6 mois. Sous l'ancien système, c'était 6 mois. Aujourd'hui, les mandats de Toastmaster sont de 1 an. 1 an calendrier, n'oubliez pas. Donc, il y a plus de 6 mois. Peut-être ce que tu voulais faire comme différence, c'est ceux qui ont des chartes renouvelables aux 6 mois. Eux ont le droit de le faire sur 2 mandats. Il n'est pas obligatoire d'être consécutif. Ça peut être sur 2 ans, sur 3 ans. Mais ça pourrait être ça. Alors, ça va être ça. Au niveau de qu'est-ce que j'avais marqué ici? Pour le parcours, pour être reconnu par le parcours. Alors, ce que vous allez rencontrer comme problème, c'est que vous allez finir votre mandat de mentor, mais vous n'aurez pas fini votre parcours. Donc, si vous avez fini votre mandat, vous allez recevoir la PIN, l'épinglette, comme quoi vous l'avez complété. Sur le rapport au Basecamp, il va apparaître en attente, comme quoi qu'il n'est pas complété. Tant que vous n'aurez pas complété votre parcours complet, ce sera ça. Et n'oubliez pas, pour faire le parcours au complet, un autre petit critère là-dedans, ça prend 3, j'ai un blanc, 3 ou 4 accomplissements de rôle dans une réunion. Il faut aussi enregistrer. C'est un petit détail à aller chercher. 3, oui, c'est parfait, c'est 3. Ou 4. Oui, c'est 3. C'est 3. Bien, merci, Frank. Alors, je finis avec ça. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Merci, Frank. C'est de bons commentaires, de bonnes suggestions. Avant, on avait les CL, hein, où on pouvait tout noter nos rôles. On l'a perdu. Hein, je ne sais pas, ça ne nous manque pas tellement. C'était long à faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, questions de la part de… Est-ce que vous avez vos propres programmes de mentorat dans vos clubs? Moi, j'aimerais savoir si Michel Paiement, comment il voit ce nouveau concept, là, enfin, ce nouveau concept de Toastmasters dans Pathways, le programme de mentorat Pathways. Michel? Ton micro? Micro, Michel? Oui, répète, s'il vous plaît. Oui, alors, tu connais le parcours de mentorat Pathways. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, écoute, je pense que c'est une bonne façon d'aller chercher des ressources à titre de mentor. Oui, on peut avoir certains éléments
de base, là, tel que ce qu'on nous apprend dans le niveau 2 ou le niveau 3, mais les éléments supplémentaires et les éléments dédiés à ça nous apportent davantage, nous donnent un horizon qu'on n'aurait pas. Il faut se rappeler que dans l'ancien programme, l'information était, bon, le mot est peut-être dur, était pauvre. Peut-être était pauvre. On parlait dans un cahier de comment on construit un club. Ben, ça prend un mentor, ça prend un parrain, ça prend après ça d'autres. Et on décrivait vraiment de façon sommaire leur rôle. Alors, dans ce cas-là, il est beaucoup plus avancé et on distingue bien ce qui est un mentor de club et aussi un mentor de membres. Alors, moi, j'ai bien appris là-dedans. Je l'ai fait en parallèle avec d'un autre parcours. Je l'ai fait à peu près en même temps que Franck, qui l'a fait lui aussi. Alors, je suis sûr que Franck aura lui aussi pourra aussi dire qu'il a été chercher aussi des connaissances supplémentaires. Alors, moi, je vous invite à le faire. C'est pas un programme qui est long à faire, là, ça se fait quand même assez rapidement. Oui, il y a un mentorat de 6 mois à faire, mais ça, il s'agit que vous ayez 1, 2 mentorés ou protégés et vous allez passer à travers. Merci Franck. Moi, j'ai une chose à ajouter. Moi, la question que je me posais à un moment donné dans le mentorat, avant Pathways d'ailleurs, c'est qu'on dit aux gens, OK, toi, tu vas mentorer telle personne, mais après ça, on les laisse aller. Qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas trop. Enfin, je parle de mon expérience, c'est peut-être différent dans les autres clubs. Mais ce qui est intéressant avec le programme de mentorat Pathways, c'est que tu lui demandes d'abord, hey, envoie-moi tes objectifs, envoie-moi tes expertises, envoie-moi tes compétences, envoie-moi tes échéanciers, envoie-moi ta disponibilité. On a des informations. Et ensuite, on demande d'établir les objectifs. Et quand il rencontre le mentor, il y a des formulaires inclus dans le programme de mentorat Pathways. Et à ce moment-là, on uniformise le processus de mentorat. On a tous le même questionnaire. Alors, on sait que le mentor va travailler avec le mentoré A, B comme B, C, D, parce qu'ils vont utiliser les formulaires semblables. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir à la fin d'avoir une conciliation entre le mentor-mentoré et d'en faire un témoignage. Alors, on a une façon de faire qui est plus uniforme, où on peut suivre le mentorat puis en apprécier les fruits. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, ça répondait à une préoccupation que j'avais. Merci, Maximilien. On a une question de Martin qui a la main levée depuis quelques minutes. Martin, est-ce que tu veux… Oui, par curiosité, donc, tantôt, Maximilien mentionnait qu'il avait réalisé les 11 parcours. Est-ce que tu as aussi également réalisé tous les 63 projets? C'est une bonne question, ça. Il m'en manque 3. Mais c'est pas ce que tu fais, là. En fait, le concept de Lynn, moi, je trouve ça, c'est Lynn qui a introduit ça en l'idée de faire un premier parcours pour le défi, puis un pour le plaisir. Ça, évidemment, c'est l'idée, c'est que tu embarques les gens tout de suite dans les parcours. Et ça, je trouve ça intéressant. Et moi, le problème que j'ai eu, c'est qu'il y a 3 parcours là, dans la catégorie 4, là, persuasion influente, coaching efficace et planification innovante. Il y a des projets importants. Alors, il a fallu que je reprenne. Alors, je suis inscrit dans 15 parcours parce qu'il a fallu que je refasse. J'ai refait 2 fois la maîtriser, ses implémentations, 2 fois leadership dynamique, 2 fois communication visionnaire pour essayer d'avoir de la matière. En attendant que je complète un parcours plus important, que je continue à faire des discours. Alors, tout ça pour dire que j'ai reçu une lettre de Toastmasters International qui me dit à chaque fois, veuillez choisir un nouveau parcours. Là, je l'ai retourné, je dis, il n'y en a plus! Il n'y en a plus de parcours! Voulez-vous en faire d'autres? Je n'ai jamais eu de réponse. Oui, c'est pas évident. Vous avez dans la boîte, Tania a mis un petit lien vers un sondage si vous voulez le faire avant de quitter. Mais je voyais qu'il y avait Richard ou Sophie qui avait une question ici, là. Oui, excusez-moi. Moi, je viens juste de commencer à être mentor. Bienvenue!
Mais je n'ai pas bien compris où se trouvaient les ressources pour m'accompagner parce que là, j'ai vraiment besoin de structurer, à vous entendre, là, que j'ai vraiment besoin de structurer l'approche. Sur le site du District 61, Oui, tu vas trouver dans Ressources, OK, Pathways. d'accord. Là, il y a plein de vidéos et tu vas voir aussi, il y a un catalogue qui présente tous les 11 parcours de A à Z. Là. Tu vas découvrir une petite mine d'or. Vraiment, c'est super intéressant. Puis si jamais tu ne trouves pas, tu peux aussi nous rejoindre. Je ne sais pas si on peut partager nos courriels aussi, Max. Tania vient de mettre les ressources. Ah, Un lien d'accord. vers les ressources directement. Bon, ben c'est bon, c'est excellent. OK, merci. Parfait. Oui, Normand. Oui, alors, pendant qu'on était avec l'éducation ce soir, le webinaire, j'ai aussi regardé du côté Pathway et le Pathway Mentorat n'est pas évident, ou enfin n'est pas évident à Normand ce soir à 18h50, à 19h50. Non, c'est ça. Il n'est pas évident. Hein? Alors, je ne sais pas, Normand, si tu as complété déjà, quel niveau tu as complété. Là, il faut avoir complété les 2 premiers niveaux pour recevoir le programme. Présentement, je suis rendu ALS et ACG dans l'ancien système. J'ai 3e niveau dans un pathway et j'ai la première moitié du premier niveau dans un 2e. Ah bon, ben alors dans le parcours que tu es déjà rendu au 3e, normalement, tu aurais reçu un courriel qui te permet d'ouvrir, qui devrait être affiché, qui s'appelle Programme de mentorat. Et il s'agit tout simplement de l'ouvrir et d'y aller dedans et de faire tes projets. Je pense que je viens de ce soir réussir à cliquer la dernière petite boîte pour compléter le niveau 3. Alors, je devrais recevoir mon coup de pied dans le derrière bientôt. Effectivement. Puis dans nos futures capsules, je pense qu'il y a de la navigation qu'on va faire aussi. Peut-être qu'on vous donnera quelques trucs là, pour aller le trouver rapidement, ce petit volet-là de mentorat. D'autres questions, commentaires? Oui, Franck. Si je peux me permettre, par rapport à ma propre expérience, on rencontre différentes personnes avec des différents besoins. Certaines personnes ont de la difficulté des fois à suivre une pédagogie. Et je pense que c'est notre rôle de mentor. Et j'en parle parce que humblement, j'ai failli à la tâche à moult reprises. Et on est censé apprendre d'une fois à l'autre. Alors, c'est ce que j'essaye de retenir, mais quand on est vieux, les cheveux blancs, des fois, on a plus de misère à retenir. Mais quand même, je voulais partager ça avec vous. Parce que des gens qui disent, ben moi, là, ça ne m'intéresse pas de suivre un parcours complet. Alors, les garder captifs, c'est d'aller chercher les fameuses options, les discours optionnels, capsules, les intéresser à des capsules. Et pourquoi je fais ça en temps normal? Je vous dirais parce que Toastmaster dit toujours, regarde, c'est de créer le besoin, l'envie de participer, de faire quelque chose. Le membre, il faut qu'il sente qu'il est intéressé. Et moi, je vais les chercher par la porte d'en arrière. J'appelle aller le chercher par la porte d'en arrière. Et on se retrouve avec des membres qui ont justement 2-3 ans de participation à Toastmaster. Sinon, on sait qu'au bout de 3 mois, 4 mois, ils seraient partis. Alors, j'avais ça. Puis, avec le Pathway, on disait la hiérarchisation des programmes, la pédagogie qui est toujours pour augmenter les défis d'une fois à l'autre. Je ne la respecte pas. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous, mais je ne la respecte pas toujours, justement pour garder le membre actif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là? Excuse-moi, on a quelques secondes et tout va être coupé. Oui, c'est ça. On voulait vous remercier d'avoir été avec nous. Merci d'être là et on doit quitter finalement. Oui, mais ça sera peut-être pour un... There, we can just throw in whatever that. Yeah, I'll send them to you later. So I think I updated the member survey. So if anybody hasn't been to our website, tmd61.com, and then go to resources, mentoring resources available in English or Francais.
And all of the new forms are up there with explanation of the roles, checklists, meeting reviews, and then all of the TI English only forms are there. So TI has not translated them to French yet. So those are all there, so you guys can enjoy all of those. Pour cet atelier sur le mentorat, vous allez, ce que Tania a dit, c'est qu'aller sur le site de Toastmasters du district où ce qu'il y a dans la section ressources Pathways, tous les outils sont là. Malheureusement, peut-être pas tous les formulaires, mais ceux qui sont dans le programme de mentorat Pathways, vous avez déjà des outils qui sont traduits. Et il va y avoir des petites capsules sur le mentorat qui va suivre. Vous avez présenté le petit calendrier. Et à ce moment-là, ensuite de ça, avec les capsules, qu'est-ce qu'il va y avoir, Max, aussi en complément des capsules? À chaque mois, à partir de maintenant, il y a la vidéo qui va sortir et qui va être suivie d'un panel. Et vous pouvez assister à ce panel. Et ça, c'est jusqu'au mois d'août. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais quand j'ai embarqué dans ce projet-là. Merci, Max. I don't know if, Scott, you can add some things or just a final note. Thank you. Well, just please know that everything will be posted to the district website. The presentation will be there. If anybody wants to take my presentation and change it and use it in a different way, you're more than welcome to. The whole, gist of this is to get as many people involved in mentorship as possible. I truly believe that the greatest change you can make in a club is implementing this program effectively. So diving into it, I think is a wonderful thing to do. And we're pretty happy to be a resource for this incredible project. So thank you all. Thanks for carving out an hour tonight to sit and listen to us. Yeah. Merci, Scott. Bonne soirée. Merci, au revoir. Thanks, everyone. Have a great night.